Les Noirs sont-ils les idiots utiles du foot français? Voilà la question que je pose. La question mérite d'être posée. Donc on va en discuter aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Alain-Joseph Meyong. Je suis aujourd'hui ici pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comme vous le voyez, je suis noir, donc je sais de quoi je parle. La question, pourquoi je pose cette question-là aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, que ce soit dans le football professionnel ou dans le football des jeunes. Donc, commençons par le commencement. Quand je dis, est-ce que les Noirs sont les idiots utiles du foot français, cela veut dire quoi? Dans mon sens, ça veut dire que depuis le départ, c'est-à-dire les écoles de foot, depuis tout petit, qu'est-ce qui se passe dans des écoles de foot? On le sait tous, dans chaque école de foot, dans des centres de formation, on trouve toujours les grands blacks, comme on dit dans le jargon. Il y a toujours le grand noir, qui est dans l'équipe. Donc ça commence comment? Ça commence par, déjà, les éducateurs. Les éducateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils constatent qu'ils ont un enfant qui est certes, qui a certes le même âge que les autres, mais qui est plus grand et plus costaud que les autres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va le mettre soit en attaque, soit en défense. Pourquoi? Pour utiliser sa force physique pour gagner les matchs. Le jeune noir de 10, 11, 12, 13 ans, qui est hors norme par rapport à ses coéquipiers, il va souvent être utilisé pour son physique, pour gagner des matchs, ou pour sa vitesse, pour gagner des matchs. Mais cet enfant-là, on ne lui apprend pas à jouer au foot. Je répète, on ne lui apprend pas à jouer au foot. Qu'est-ce que ça veut dire on ne lui apprend pas à jouer au foot? C'est-à-dire qu'on va juste profiter de lui, de son gabarit, de sa puissance pour lui donner des ballons. Et débrouille-toi, pousse les autres, marque, t'as une grosse frappe, t'as une grosse accélération, tu vas faire la différence avec ça. Et ça, c'est inadmissible, c'est malhonnête. C'est-à-dire que ce gamin, on le sait très bien que, arrivé à un certain niveau, quand les autres gamins vont le rattraper, il va se passer quoi? Ben, il va se retrouver sur la touche. Parce que les autres, ils auraient appris à jouer au foot entre-temps. Parce que les autres auraient travaillé autre chose. Auraient travaillé la technique de base, ce qui est primordial quand on est petit. Et ça, on l'oublie trop souvent de le dire. Quand on voit des joueurs noirs, on se dit, ouais, mais il est que puissant, il est que rapide. Mais les pieds, c'est pas ça. Il a des boîtes de chaussures aux pieds. Mais est-ce qu'on se pose la question, pourquoi? Pourquoi ce gamin, qui a été formé comme les autres, il se retrouve au même stade, avec autant de lacunes techniques? Pourquoi? Parce que moi je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès. On t'utilise, comme d'habitude, on t'utilise pour, c'est pas pour ton bien, c'est toujours pour le bien du club, mais pas pour le bien de l'enfant, pas pour la progression de l'enfant. Et ça, j'en ai un petit peu marre. Voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Quand tu es au bord des terrains de foot, chez les jeunes, on l'attend toujours. Ouais, mais lui, est-ce qu'il a le même âge que les autres? Ouais, est-ce qu'on n'a pas changé son âge? Ça, c'est des choses que tu entends systématiquement. Et pourquoi? C'est souvent soit les parents qui sont jaloux, soit d'autres équipes en face qui se disent, ah ouais, mais si on a perdu, c'est parce qu'ils avaient un grand noir ou deux grands noirs dans l'équipe qui couraient à 1000 à l'heure et qui étaient costauds. Et jamais ils vont dire on a perdu parce qu'on est moins bon, parce qu'ils sont meilleurs. C'est toujours la même chose. Et ça, il faut peut-être le dire à un moment donné. D'accord? Parce que pour moi, ce que je vois là-dedans,
C'est comme partout. C'est toujours de la main-d'œuvre, c'est de la chair à canon. On vous envoie, passez devant. Mais derrière, ceux qui apprennent réellement, ce sont les autres, comme d'habitude. En deuxième position, ce que je veux mettre en cause ici, ce sont les parents. Parce que pour moi, les parents, ils sont attirés par l'appât du gain. Voilà pourquoi ils laissent leurs enfants dans cette situation-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que moi, je suis un père. Je vois, mon fils est traité comme ça. Je vois que mon fils, il est juste utilisé, qu'il ne progresse pas. C'est comme à l'école, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir l'éducateur, je vais voir le club, je veux me poser des questions. Je ne veux pas juste me dire, ah ouais, mon fils, il joue, il est surclassé. On ne fait pas ce travail-là en tant que père. Pourquoi on ne le fait pas ce travail? Parce que dans notre tête, dans notre imagination, on se dit, ah laisse-le comme ça, il va peut-être devenir pro et on va gagner de l'argent. Mais non, ça ne marche pas comme ça parce que ton enfant, s'il reçoit une mauvaise formation de base, il ne pourra plus aller plus haut. Donc ça, les parents, c'est à vous-même, à vous de vous occuper de vos gamins, à vous de remarquer ce qui se passe et de vous approprier le destin de vos gamins. Donc ça veut dire quoi? Quand je dis ça, ça veut dire que nous-mêmes, les parents des enfants, on est complices de ça. D'accord? Donc on ne peut pas toujours dire c'est la faute des autres quand nous-mêmes on se laisse faire. Quand tu te laisses faire, quand tu laisses que ton gamin soit traité de la sorte, derrière il faut pas venir pleurer. Dans tous les clubs, on va voir, on met un grand noir derrière, un grand noir au milieu, un grand noir devant pour gagner des matchs. Ça, ce sont des éducateurs. Pourquoi? Parce que eux, leur contrat est lié au résultat du club. Si le club, l'équipe fait des bons résultats, l'éducateur est sûr qu'il va être reconduit l'année prochaine. Donc, ce n'est pas son intérêt que le gamin progresse ou non. Si tu progresses, tant mieux. Si tu ne progresses pas, tant pis pour toi. Mais toi, le parent, c'est quoi ton objectif? C'est que ton gamin, il puisse progresser année après année. Voilà. Donc, posez-vous des questions. Arrêtez de toujours dire que c'est les autres. Nous, les parents des enfants noirs, grands, costauds, comme on dit, soyez vigilants à leur éducation sportive. Ne soyez pas juste attirés par l'argent qui sera peut-être... Donc, aujourd'hui, si j'ai dit ça, là j'ai posé beaucoup de questions, j'aimerais maintenant vous dire réellement ce que moi je pense. Parce que cette chaîne-là est aussi là pour ça. Moi je dis ce que je pense par rapport à certaines situations. Donc, mon avis à ce sujet, c'est en fait les seuls qui ne savent pas qu'ils sont exploités, ce sont les Noirs et les parents de ces enfants-là. Pourquoi? Parce que dans le film, c'est eux qui sont perdants. C'est eux qui se retrouvent sur le carreau. Ces enfants-là, ils sont là juste pour servir les intérêts de qui? Les intérêts du club, c'est-à-dire en ayant des meilleurs résultats, les intérêts des centres de formation, c'est-à-dire en montant de catégorie, en étant bien cotés, et aussi à servir les intérêts des éducateurs. C'est-à-dire que les éducateurs, ils ont des contrats précaires. Leur contrat est renouvelé chaque année. Et ça, c'est souvent en fonction de ce que l'éducateur a fait l'année d'avant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent au maximum de ces gamins-là, sans se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bénéfique pour lui? Non, c'est pas pour lui. C'est pour moi, c'est pour l'éducateur. C'est pour l'éducateur qui le fait. C'est-à-dire, je privilégie
le grand noir costaud pour me faire gagner des matchs, pour que à la fin de la saison, je puisse avoir ma reconduction de contrat. Et les clubs au niveau professionnel, c'est quoi leur intérêt? C'est que ces gens-là, ces jeunes, à 18 ans, c'est déjà des joueurs capables d'être vendus. Même si leur formation n'est pas tout à fait finie, ils sont capables d'être vendus. Pourquoi? Parce qu'ils ont brillé jusqu'à présent par leur physique et leur puissance. Donc à 18 ans, tu peux toujours en retirer des sous. Tu peux toujours retirer, je ne sais pas moi, 1 million, 2 millions. C'est toujours ça de gagner et c'est de l'argent qui est dans les caisses. Mais que ces joueurs-là deviennent des grands joueurs ou des joueurs de Ligue 2, des joueurs moyens qui n'ont même pas de contrat, ça c'est plus leur problème. Et ils ont récupéré leur mise. Et toi, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. C'est tout ce qui se passe. Voilà mon avis. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est ce que j'ai constaté. Et ça, c'est mon opinion. Peut-être que vous allez me dire autre chose. Et après, on pourra toujours en discuter. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt.